T'as vu mes chaussettes? Ah oui, tu m'as montré là. C'est chaussettes sushi. Sushi sashimi. Sushi sashimi. Qui est dur à dire. Salut. Salut. Moi j'ai commencé la musique avec mon frère, un certain Captain Cumbia. On était à la cité Couronne, il avait du troc, il troquait des trucs avec les copains et un jour il a troqué une basse électrique. Il a ramené une basse électrique à la maison et donc voilà, il a commencé à faire de la basse et puis je l'ai imité, j'ai fait pareil. Alors moi, le truc c'est que j'étais en admiration devant les gens qui jouaient de la musique. Donc je me suis mis beaucoup pendant des années de l'âge de 3 ans jusqu'à 7 ans où là on m'a dit ça te plaît la musique et mes parents m'ont dit en fait il faut que tu fasses de la musique. Et après mon père il a dit bah vas-y on a un piano. Il y a un piano arrive à la maison, bah là t'es obligé. C'était pas forcément le piano. Fiscorn, c'est un instrument catalan. La campane, comme on dit le pavillon, ça vient d'Italie. Tout ce qui est les pistons, tout ça, ça vient des pays de l'Est. Voilà, et après ils rassemblent tout ça en Catalogne, quoi. Tu vois. Et donc l'instrument il est faux. C'est un instrument super faux mais depuis toujours, il a été toujours faux. C'est comme ça. Et ça pousse. C'est très aigu. C'est très brillant, on dit comme ça, voilà. Quand le disque compact est sorti, mon père il avait acheté le disque, une compilation de Michel Polnareff et il m'a dit tiens assieds-toi écoute et j'ai écouté tout un album de Michel Polnareff en entier et j'ai kiffé. Et quand j'ai vu la tête du mec par rapport à c'est lui qui chantait là, et avec sa tête là. Il y en a beaucoup. Je pense que mes meilleurs souvenirs ça reste avec Rachita où on a passé plus de 2 ans à faire son dernier album. Et c'était une telle aventure, des telles rencontres, des vibrations que j'avais assez peu faites dans ma vie. Des purs moments de transe où juste on fait des improvisations de 15 minutes, guitare-voix pour trouver une couleur, créer quelque chose. Il y en a beaucoup. Avec la Caravane Pass, on a eu la chance de beaucoup tourner dans le monde entier. Et le moment vraiment où là on a pris un flash, c'est quand on se retrouve à Tokyo la première fois. On rentre au Club Quattro, on fait des balances, ils nous avaient calé avec nous des danseuses du ventre japonaises. Bon, on fait les répétitions, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui va être dans la salle. Et là c'est Hawaï. Et on arrive, ils ouvrent la porte, ils ouvrent les rideaux, et là on voit une salle remplie de japonais. Naise. Avec beaucoup 97% de japonaises. Vraiment la sensation de voyager, de colporter un message musical, quoi. Comme on avait beaucoup tourné à l'étranger dans plein de pays qu'on ne connaissait pas, et comme on est tous très mélomanes, c'est vraiment ce qui nous rassemble tous les 5, c'est qu'on aime toutes les musiques. Ça fait qu'à chaque fois qu'on est dans un pays, on ramène du son, des instruments de musique, on apprend un peu à en jouer, etc. Et finalement, moi je me suis dit que ça peut être ça la couleur de ce nouvel album. Ça pouvait être fait à partir d'instruments ramenés de voyage. Et donc autant des sazes ramenés de Turquie, des coquillages ramenés du Japon. On a voulu créer un son moderne avec des moyens modernes, mais qu'avec des sons organiques ramenés de voyage, effectivement. Moi, ce que je demanderais au Père Noël, c'est un gouvernement, n'importe lequel, qui a une grosse paire de couilles et qui décide de gérer cette crise différemment. Qui décide de dire, bon bah voilà, c'est pas la faute des concerts si le virus circule. Qui décide d'essayer de soutenir la culture et la musique en général. Évidemment, la crise sanitaire est affreuse, la crise économique est affreuse, mais je pense que les politiques ne se rendent pas compte des impacts futurs qu'il y aura sur la crise culturelle qui est en cours. Et la culture en général, pas que la musique, hein, le cinéma, le théâtre, tout, les expositions, tout ce qui est brimé en ce moment, ça crée du lien social, c'est pas juste du divertissement. Et le jour où un président comprendra que c'est beaucoup plus facile de gouverner quand le peuple est raccord et que la culture ça sert à raccorder le peuple, bah, je pense qu'on aura gagné. Donc je demanderais une paire de couilles pour les présidents à Noël. Allez, check. Check.